Vous pouvez entrer dans un lieu, entendre une voix, sentir une odeur, croiser une ambiance et sentir votre corps se tendre avant même de comprendre pourquoi. Dans le psychotraumatisme, le corps peut répondre avant le récit. Il reconnaît des indices, des fragments, des tonalités, parfois même bien avant que la pensée puisse les organiser. La mémoire traumatique ne ressemble pas toujours à un souvenir spectaculaire. Elle peut prendre la forme d'une contraction, d'une vigilance, d'une peur diffuse, d'une impression que quelque chose peut tomber alors que rien n'est objectivement en train d'arriver. L'hypervigilance, par exemple, n'est pas une simple inquiétude, c'est un mode de surveillance. Le sujet ne cherche pas seulement à penser, il scanne l'environnement, parce qu'une partie de lui a appris que le danger pouvait surgir à n'importe quel moment. Dans ces moments, la tentation est souvent de se juger. C'est ridicule, je n'ai aucune raison d'avoir peur, d'autres vivent pire. On va plutôt critiquer notre réaction, alors qu'il faudrait en prendre soin. La question n'est pas de savoir si la réaction est proportionnée à la scène actuelle, la question est de comprendre à quelle histoire corporelle cette scène actuelle vient répondre. Le corps n'a pas besoin d'un dossier complet pour réagir. Il lui suffit parfois d'un signe, d'un stimuli. Lorsque le corps parle avant les mots, le travail clinique ne consiste pas à le faire taire. Il consiste à l'aider à retrouver une adresse, à se sentir en sécurité. Combien même cela puisse vous paraître absurde.